Coucou les French Learners! Aujourd'hui, je vais raconter une nouvelle histoire. Je vais raconter une histoire de Noël parce que c'est la période de Noël avant Noël. Alors installez-vous confortablement et écoutez l'histoire. Regardez l'histoire. Appréciez cette histoire. Et quand vous appréciez cette histoire, quand vous essayez de comprendre l'essentiel de cette histoire, eh bien votre cerveau inconsciemment est en train d'acquérir, d'assimiler, d'absorber la langue française. Vous êtes prêts? C'est parti! Anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Alors aujourd'hui, je vais raconter une histoire de l'Avent. L'Avent, c'est la période avant Noël. Noël, c'est le 25 décembre, Noël. C'est une grande célébration chrétienne. C'est une grande fête chrétienne, Noël, le 25 décembre. Et avant Noël, l'Avent, c'est la période du 1 décembre, le 1er décembre, jusqu'au 25 décembre. Et aujourd'hui, je vais raconter une histoire de l'Avent, avant Noël. Alors, il y a très longtemps, dans le passé, pas aujourd'hui, pas maintenant, dans le passé, il y a très longtemps, mais il n'y a pas très longtemps, ou peut-être il y a très longtemps. Je ne sais pas exactement quand. Mais il y a très bien longtemps. Il y a bien longtemps, dans une forêt. Il y avait une forêt avec des arbres. Avec des sapins. Un sapin, un autre sapin. Dans la forêt, il y avait beaucoup de sapins, des sapins. Il y avait des sapins dans la forêt. Il y avait beaucoup de sapins. C'était une forêt de sapins. Alors, il y avait beaucoup de sapins, des sapins. Et dans la forêt, donc, il y avait des sapins et il y avait un sapin qui était un peu spécial. C'était un sapin spécial. Ce n'était pas un sapin normal. Il était spécial parce que son tronc, le tronc du sapin, le tronc du sapin n'était pas droit. Les sapins avaient le tronc droit. Un sapin normal a un tronc droit. Mais ce sapin n'était pas normal. Il avait un tronc tordu. Il était tordu. Il n'était pas droit. Il était tordu. C'était un sapin tordu. Et aussi, ce n'était pas un grand sapin. C'était un petit sapin. Il n'était pas grand.
Il était différent des autres sapins. Les autres sapins étaient grands et ils avaient le tronc droit. Mais ce sapin avait le tronc tordu et il était petit. Et dans la forêt aussi, il y avait des lutins avec les oreilles pointues. Et les lutins ont un grand bonnet sur la tête. Les lutins. Il y avait des lutins qui habitaient dans la forêt. Les lutins sont des petites personnes avec des oreilles pointues et des grands chapeaux, des grands bonnets pointus aussi. Les lutins travaillent pour le Papa Noël aussi, pour Santa. Et les lutins cherchaient des sapins. Ils cherchaient des sapins dans la forêt pour Noël. C'était avant Noël, mais les lutins cherchaient des sapins pour les décorer pour Noël. Et les lutins ils ont regardé le sapin tordu, le petit sapin. Et ils ont dit, ce sapin n'est pas un beau sapin. Il n'est pas grand, il n'a pas le tronc droit. Ce n'est pas un beau sapin. Ce sapin n'est pas beau. Ce sapin est moche. Il est moche. Il n'est pas beau. Il est moche. Il est tordu, il est petit. Ils ont dit, ce sapin n'est pas assez beau. Il n'est pas suffisamment beau. Il n'est pas assez beau pour être décoré pour Noël. Il n'est pas suffisamment beau ou assez beau pour aller dans les maisons, dans les villes, dans les villages, pour être décoré pour Noël. Non. Alors, les lutins n'ont pas pris le sapin. Ils n'ont pas coupé le sapin pour être décorés et pour aller dans une maison. Ils ont laissé le sapin dans la forêt. Les lutins ont coupé tous les autres beaux sapins, les sapins qui étaient droits, qui avaient le tronc droit et qui étaient grands. Ils ont coupé tous les beaux sapins de la forêt et le petit sapin au tronc tordu il est resté dans la forêt. Il est resté seul dans la forêt. Tous les autres sapins ont disparu de la forêt et le petit sapin au tronc tordu est resté seul et oublié dans la forêt. Il a été oublié. Les lutins n'ont pas pensé au petit sapin. Ils ont oublié le petit sapin. Le petit sapin était triste. Oui, il était triste parce qu'il était seul et oublié dans la forêt. Il était triste, très triste. Alors, il a pensé et il a décidé de partir de la forêt. Il a pensé, je vais partir. Je vais aller en ville. Je vais aller à la ville. Il a pensé.
Ici, dans la forêt, je suis seule, je suis oubliée. Bon, je vais partir, je vais aller en ville et peut-être, probablement, peut-être que je vais aller dans une maison pour être décorée pour Noël. Alors, le petit sapin, il avait des racines, n'est-ce pas? Les arbres, les sapins ont des racines dans le sous le sol, sous la terre. Et donc, des racines. Et donc, le petit sapin, il a tiré sur ses racines. Il s'est arraché. Il a arraché ses racines. Il a tiré pour partir de la forêt. Il a arraché ses racines. Il s'est arraché du sol et finalement, il est parti. Il a marché sur ses racines parce que le sapin n'avait pas de jambes. Il n'avait pas de pieds pour marcher, mais il avait des racines. Alors, il est parti. Il a commencé à marcher, mais c'était difficile. Ce n'était pas facile. C'était très difficile de marcher sur des racines. Alors, il a continué de marcher. C'était difficile. Il était fatigué, c'était fatigant aussi pour le petit sapin de marcher sur des racines. Mais finalement, il est arrivé en ville. Il est arrivé dans la ville. Dans la ville, il y a des grandes maisons, il y a des buildings, des immeubles. Il y a des maisons. Et le petit sapin est arrivé. Il est arrivé en ville. Et il était content d'être arrivé en ville. Le petit sapin, finalement, il est arrivé et il a cherché, le petit sapin était content, avec le tronc tordu et avec les racines. Il était content d'être arrivé en ville et il a pensé, je vais chercher une maison. Je vais chercher une maison et peut-être que je vais être invité et être décoré dans la maison. Alors le petit sapin a marché sur ses racines. C'était difficile, il tremblait sur ses racines. Il flageolait sur ses racines. Il ne marchait pas droit. Et il a cherché une maison. Mais le problème, c'est que dans chaque maison, il y avait déjà un sapin. Dans chaque maison, il y avait un sapin. Il y avait un sapin qui était décoré déjà. Il était décoré avec des boules. Dans le sapin, il y avait des boules. Et il était décoré aussi avec des guirlandes. Et dans chaque maison, il y avait déjà un beau sapin décoré avec des boules et des guirlandes et qui brillait. Les sapins brillaient dans les maisons. Alors, le petit sapin était désespéré. Il avait espéré
aller dans une maison et être décoré, mais plus il avançait, il marchait dans la ville, plus il avançait et plus il désespérait. Il désespérait. Il n'espérait plus. Il était désespéré. Il a continué. Il était déterminé. Et, soudain, le petit sapin est arrivé devant une petite maison. C'était une petite maison et le petit sapin a frappé, toc, 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 il a frappé à la porte de la maison. La porte s'est ouverte et un homme a ouvert la porte. L'homme a fait un grand sourire. L'homme avait une bosse. Il avait une bosse dans son dos. Il avait une bosse dans son dos. Il n'avait pas le dos droit. Il avait une bosse. L'homme était bossu parce qu'il avait une bosse. Il a fait un grand sourire au sapin et il lui a dit « Viens, petit sapin, entre !» La bonne surprise, c'est une bonne surprise, a dit l'homme. Il était très content, très heureux. Il s'est exclamé « La bonne surprise !» Ah, viens, entre, moi, je vais te décorer. Il a mis des boules au petit sapin, des boules, il a décoré le petit sapin, il a mis des guirlandes au petit sapin. Il était très, très content. Et il a dit au petit sapin, viens, maintenant, viens manger et boire avec moi. Ensemble, nous allons manger, boire, raconter des histoires drôles, et nous allons célébrer Noël. Nous allons fêter Noël. Nous allons fêter Noël, a dit le bossu. Nous allons fêter Noël ensemble parce que aujourd'hui, c'est Noël. C'est le 25 décembre. C'est Noël. C'est une bonne surprise, c'est super. Alors, le bossu et le petit sapin au tronc tordu ont mangé ensemble, ont bu ensemble, ont ri ensemble. Ha ha ha! Ils ont ri ensemble et ils ont fêté Noël ensemble. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Est-ce que vous avez aimé cette histoire de l'Avent, avant Noël? Mettez-le dans les commentaires et donnez votre avis. Expliquez pourquoi vous avez aimé cette histoire ou pourquoi vous n'avez pas aimé cette histoire. Et puis pour écouter cette histoire de nouveau et pour lire cette histoire aussi, eh bien, allez sur alicayel.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo et aussi dans les commentaires. Cliquez sur ce lien, allez sur alicayel.com et rejoignez notre communauté de French Learners pour acquérir le français naturellement. À bientôt!